Dans ce sens, donc, la biographie de Imaduddin Az-Zinki, dans son ouvrage Al-Kamil, l'auteur Ibn al-Athir a dit, en parlant de cet homme, hein, Imaduddin Zinki, qu'Allah lui soit clément. Aussi, il était très jaloux, surtout pour les femmes des soldats, et il disait, si nous ne protégeons pas les femmes des soldats par une attitude digne, elles seront corrompues en raison de l'absence répétée de leurs maris qui voyagent. Et parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wasallam, qui se sont distingués par leur jalousie, il y a Jabir ibn Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Ou encore Mu'adh ibn Jabal, ou encore Sa'd ibn Ubada, et bien d'autres encore. Ici nous citons Mu'adh ibn Jabal. ذكر ابن القيم في روضة المحبين عن غيرة معاذ قال بينما معاذ رضي الله عنه جالس مع زوجته وهما يأكلان تفاح إذ دخل عليهما الخادم وكانت بيد زوجة معاذ تفاحة فنظر الخادم إليها وقد أكلت منها فدفعتها إليه فقام معاذ رضي الله عنه فأوجعها ضربا غيرة عليها لأنها قد أعطته من التفاحة التي أكلت منها. Donc, à son sujet, Ibn Qayyim al-Jawziyya rapporte dans Rawdatul Muhibbin. Alors que Mu'adh, qu'Allah soit satisfait de lui, était assis en compagnie de son épouse et qu'il mangeait une pomme, le serviteur est entré à leur côté. Donc sa femme, son épouse, l'épouse de Mu'adh, avait une pomme dans la main. Et le serviteur a regardé cette pomme, hein, comme si donc il désirait en manger. Mais elle avait déjà commencé à croquer dans cette pomme. Elle avait commencé à la consommer. Malgré tout, elle lui a tendu la pomme. Elle lui a donné cette pomme qu'elle avait commencé à manger. Alors Mu'adh, pris de jalousie, l'a frappé. Il a frappé sa femme parce qu'elle avait donné au serviteur une pomme que sa bouche avait déjà touchée, qu'elle avait déjà croquée. Plus jaloux encore, dirons-nous, hein, il y a Sa'd ibn Ubada, qu'Allah soit satisfait de lui. عندما نزلت الآية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Lorsque le verset suivant fut révélé, ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes et qui n'apportent pas 4 témoins, alors donnez-leur 80 coups de fouet. Sa'd s'exclama, Ahakaza nazalat ya Rasulallah, est-ce ainsi que le verset fut révélé au messager d'Allah? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أتسمعون ما يقول سيدكم. Alors le messager d'Allah s'est tourné vers les Ansar, vers les auxiliaires de Médine, il leur a dit, Ansar, hein, entendez-vous ce que dit votre maître? قالوا يا رسول الله لا تلومه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة ولا طلق امرأة قط فاجترح أحد منا يتزوجها من شدة غيرته. Mais les Ansar ont répondu au messager d'Allah, ne le blâme pas, c'est un homme excessivement jaloux, extrêmement jaloux. Par Allah, il n'a jamais marié une femme si elle n'est pas vierge. C'est-à-dire, il ne supportait pas l'idée de marier une femme qui avait déjà été touchée par un autre homme. Aussi, chaque fois qu'il a divorcé une femme, aucun d'entre nous n'a osé la remarier après lui en raison de l'intensité de sa jalousie. Et ils avaient peur qu'il leur arrive quelque chose. قال سعد يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق وإنها من الله ولكني قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لآتي بهم حتى يقضي حاجته وفي رواية فقال يا رسول الله إن وجدت على بطن امرأة رجلا أضربه بسيفي. Puis Sa'd a fait cette réflexion. Ô messager d'Allah, je sais bien quelle est vérité, hein, ce verset est la stricte vérité, et que ce verset provient d'Allah.
Donc il ne remet pas en cause le bien fondé du verset. Mais disons que sa jalousie parle. Il dit, cependant, je m'étonne de savoir que si je trouve un homme en train de coucher avec ma femme, je ne puisse donc m'en prendre à lui, le violenter, à moins d'apporter 4 témoins au préalable. Et dans une version qu'il a dit, si je trouve un homme allongé sur ma femme, je le frapperai de mon épée. Je le tuerai sans plus attendre. Alors qu'il sait pertinemment qu'Allah Azza wa Jal a demandé qu'on apporte 4 témoins pour que la peine soit appliquée à l'encontre des fornicateurs. Mais sa jalousie l'emporte. Il admet que lui, sa jalousie le pousserait à tuer l'homme qu'il trouverait en compagnie de sa femme. وكثير من الناس دخلت عليه الدياثة من إلفه للفواحش فألفها في أعراض الناس حتى هانت عليه في عرضه وهذا الحال الفاشي في البلاد الغربية وذلك من أعظم صور الانحطاط. Nombre de gens sont gagnés par l'indifférence parce qu'ils se sont accoutumés à la perversité présente chez les autres. Malheureusement, à notre époque, ce genre de comportement n'existe presque plus. Les gens ne sont plus jaloux pour leurs femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fini par s'accoutumer au péché, à tel point qu'ils ne ressentent plus de jalousie et d'envie prononcée de mettre sa femme à l'abri. C'est la situation la plus fréquente en Occident et c'est la meilleure illustration de sa décadence. C'est ce qui caractérise l'Occident, ce manque de jalousie de la part des hommes, et c'est la meilleure illustration de la décadence de cette civilisation. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.